Salutations le peuple, salutations internet, j'espère que vous allez bien, c'est The Comics FR. Et oui, aujourd'hui The Anime m'a laissé sa place, car on parle comics, on parle MCU, on parle nouveaux films, on parle dernière sortie, on parle Captain America Brave New World, et plus les films sortent, plus cette saga du multivers se déroule, et plus la même question revient en boucle, le MCU est-il en déclin ? C'est la remarque que j'entends depuis un moment, mais est-elle vraie ? Telle est la question, et bien évidemment pourquoi les fans se posent cette question. En effet, au vu des derniers films et séries qui nous ont été proposés par Kevin Feige et son équipe, la qualité des films Marvel semble s'être détériorée et ils n'ont plus vraiment de lien entre eux, jusqu'au point où certains fans se posent la question de leur utilité, comme par exemple She-Hulk ou Thor Love and Thunder, qui aux yeux du public étaient mauvais et sans réel intérêt. Mais avons-nous réellement besoin de nous inquiéter pour les prochaines sorties du MCU et les prochains Avengers qui sont Doomsday et Secret Wars prévus tous deux pour 2026 et 2027, voire 2028 ? Et avec la sortie de Captain America Brave New World, les doutes et la foi qu'on avait en Marvel a baissé de plus en plus dans le cœur de certains fans. Et concernant vos incertitudes, elles sont tout à fait compréhensibles d'un point de vue extérieur, mais sont creusées un peu plus loin si vous le voulez bien. Premièrement, il est important de savoir que le MCU, Marvel Cinematic Universe, débute en 2008 avec notre cher ami Kevin Feige qui vient tout juste de passer aux commandes. Ils ont donc produit les deux premiers films de la saga de l'infini, à savoir Iron Man 1 et 2 en 2010. Puis ils ont été rachetés par Disney qui ont produit Avengers, le premier du nom. À cette époque, tout était surtout question de mise en place d'un univers cinématographique Marvel encore inconnu du public, et malheureusement pour eux, ils avaient cédé leurs droits sur leur héros phare, le tisseur de toile à Sony. Donc ils ont dû composer avec les quelques héros provenant des comics dont ils avaient encore les droits. Mais comme vous l'aurez remarqué depuis le début, l'ensemble des personnages qu'on voit sur grand écran existait déjà dans les comics, et comme le dit Kevin Feige, les bandes dessinées existent déjà depuis plus de 80 ans et je veux que Marvel Studios existe aussi longtemps sinon plus. Donc nous devons continuer à faire différents types de choses. Pour atteindre cet objectif, Feige souligne l'importance de la diversité dans les récits et les genres explorés par le MCU, afin d'éviter la monotonie et de maintenir l'intérêt du public. Il reconnaît que tenter de plaire à tout le monde peut conduire à une uniformité ennuyeuse, affirmant « Est-ce que tout doit plaire à tout le monde ? Ce serait bien ». Mais je pense que c'est impossible et si vous essayez de faire cela, vous allez vous retrouver dans un entonnoir et une pipeline si petite que les choses deviendront similaires et ennuyeuses et s'atrophieront très rapidement. Et effectivement, il a totalement raison, d'où l'utilité des séries Disney+, qui représentent le pont entre univers diversifiés avec la découverte de nouveaux personnages et lien avec la saga en cours, donc permet aux fans de découvrir des nouveaux persos des comics. Maintenant, fan de comics ou non depuis le début de sa création, Kevin Feige a-t-il déjà échoué dans la représentation de l'histoire d'un personnage ? Si on prend par exemple She-Hulk, que j'ai trouvé mauvais et ennuyeux, la fin s'explique parfaitement quand on s'intéresse au personnage dans les comics, car il a comme particularité de briser le quatrième mur entre lui et les spectateurs, et comme dans les comics, le personnage est purement parodique avec un humour volontairement exagéré. Mais pour nous, qui découvrons le personnage, c'est mauvais, mais pour autant, Kevin Feige a merveilleusement représenté le personnage de Jennifer Walters. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais dire que Marvel Studios fait de mauvaises séries, mais plutôt que l'univers qu'il nous propose dans ces séries ne nous correspond pas. Concernant maintenant la saga du multivers qui, comme vous le savez, a commencé avec la phase 4, comprenant de WandaVision jusqu'à ce jour Captain America Brave New World, dont on parlera plus tard, la première chose qu'on a soulevée était l'incohérence entre les différents films et séries, car on sortait d'une saga peu complexe et surtout très linéaire du début jusqu'à la fin. Mais la première chose que j'aimerais vous notifier, c'est que cette saga du multivers vient après le Covid et se déroule sur un enchaînement de bouleversements politiques et sociaux atteignant toute l'industrie du cinéma hollywoodien. Ce qui a créé, comme vous le savez ou non, beaucoup de grèves et retardé beaucoup de films comme Blade, toujours sans date, et décalé la sortie de beaucoup de films. Par exemple, Deadpool 3 est un film de la phase 6, tandis que Captain America Brave New World est un film de la phase 5. Donc vous comprenez bien que tout est un peu mélangé. De plus, avec les problèmes liés à Jonathan Myers, Marvel Studios a dû revoir tous ses plans, ce qui a causé encore plus de désarroi chez les fans. J'aimerais aussi rajouter que cette nouvelle saga est pour moi, et pour beaucoup d'entre vous je suppose, la première que l'on vit
du début jusqu'à la fin. On la voit se construire et surtout, elle n'est plus là pour prouver la qualité des films Marvel comme son prédécesseur, mais pour développer tout l'univers coordonné par Feige. Et comme il l'évoquera concernant l'introduction du multivers dans le MCU, il est important d'établir des règles claires pour exploiter pleinement son potentiel narratif. Il a aussi mentionné que l'équipe de Marvel Studios a travaillé sur les règles du multivers pour garantir une narration cohérente et excitante. Alors la question est, pourquoi douter et comment mieux comprendre cet immense puzzle que nous présente Marvel ? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est en fait assez évident. Premièrement, revenons sur le but du multivers, qui est de nous montrer que la Terre 616 n'est pas la seule de l'univers, car oui, si vous ne l'aviez toujours pas compris, nos héros coexistent avec d'autres univers, comme on a pu le voir de façon évidente dans Spider-Man No Way Home. Donc s'il existe différents univers, il est important de nous montrer ces différents personnages. On peut remercier Loki, Deadpool 3 ou encore The Marvels, qui nous le montrent clairement. Mais à l'inverse, il y a d'autres films qui n'évoquent pas du tout le multivers et on peut compter 4 types de films qui ont tous un but différent dans cette saga du multivers. Premièrement, les films qui sont la conséquence des événements de Endgame, comme Black Widow, Secret Invasion et Black Panther Wakanda Forever. Ces films et séries-là existent pour nous montrer l'impact qu'a eu Endgame dans notre univers. Ensuite, il y a les films et séries qui teasent la présence du multivers, comme Doctor Strange Multiverse of Madness, puis là, ça se complique, car en même temps de poser les fondements du multivers, le MCU introduit aussi de petites refs aux entités cosmiques, comme la mort dans Agatha All Along, ou encore le tribunal des vivants dans Loki, ou surtout les Beyonders dans les Éternels. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera des entités cosmiques si pour l'instant ça ne vous dit rien. Et enfin, il nous reste cette dernière catégorie de séries qui nous présente des personnages, on se demande à quoi ils servent, comme dans Moon Knight, ou encore dans Shang-Chi, et bien d'autres, on se demande s'ils sont des personnages du multivers ou juste des personnages dont le rôle n'a pas encore été dévoilé dans cette saga, sans compter les personnages censés former les New Avengers. En somme, cette saga du multivers nous présente beaucoup de productions avec des rôles bien distincts, mais tous cohérents car ils font tous écho à des événements qu'on verra dans les 2 prochains Avengers. Et voyez ces films comme les pièces d'un immense puzzle qui individuellement ne valent pas grand chose, mais qu'avec les 2 dernières pièces, on comprend enfin le pourquoi du comment. Et soyez malins, si Marvel Studios a décidé de mettre tous ces films dans la même saga, c'est qu'ils ont finalement tous un intérêt commun. Donc ne soyez pas sceptiques et faites-leur confiance. Regardez bien, le schéma utilisé pour la saga du multivers est exactement le même que celui de la saga de l'infini, sauf qu'il y avait plus de films Avengers et comme dans cette saga ils ont été dissous, c'est difficile d'avoir de gros blockbusters qui fédèrent tout le monde. Donc dites-vous que plus l'attente est longue, plus le dénouement de cette saga sera incroyable et cette saga compte plus de production que la dernière, raison de plus à l'impatience des fans et c'est de là que vous vient cette impression que le MCU est fini parce qu'on a beaucoup plus de films, c'est beaucoup plus complexe, ça va un peu dans tous les sens et il n'y a rien pour nous montrer où ça va. Donc c'est à nous de deviner. Donc c'est pour ça que vous trouvez que le MCU est fini. Maintenant, c'est juste une question de patience. Soyons patients et on va voir ce qu'ils vont nous montrer dans les 2 prochains Avengers. Comme promis, il est maintenant temps de parler du fameux Captain America Brave New World et ce que j'en ai pensé. On retrouve donc un Sam Wilson qui essaie tant bien que mal d'assumer son rôle de Captain America depuis Falcon et le Soldat d'hiver. Il est désormais au cœur d'un conflit politique où il aura affronté le président lui-même, aka le colonel Ross, ainsi que Samuel Stern, un super boosté au rayon gamma. Au cœur de ce complot, on a la dépouille du Céleste qui avait émergé dans les Éternels et qui laisse présager beaucoup de choses. Beaucoup parmi vous n'ont pas compris l'intérêt du film qui, premièrement, raccroche le wagon avec les Éternels où nous introduit l'adamantium, un matériau plus puissant que le vibranium et qui nous est déjà familier grâce à notre ami Logan. On a donc la confirmation qu'il n'y aura pas de X-Men sur la Terre 616. De plus, le colonel Ross a émis l'idée de reconstruire les Avengers, quitte à s'opposer aux accords de Sokovie. Et avec un nouveau Hulk, ça donne la possibilité au MCU de former la fameuse Team Hulk qu'on connaît dans les comics. Et ce n'est pas tout car bien évidemment la scène post-générique nous apprend que la guerre multiverselle est de plus en plus proche et que Sam Wilson a la responsabilité de reformer une équipe de héros capable de sauver la Terre de ses nouveaux ennemis. Donc renvoie certainement aux événements de Doctor Strange Multiverse of Madness car ce dernier a causé une incursion. Donc finalement ce film a son utilité, il suffit juste comme je vous l'ai dit de le voir comme une pièce d'un immense puzzle, même si malheureusement la déception de ne pas avoir pu profiter pleinement d'un bon film pour le prix qu'on le paye nous fait vite oublier ce que Marvel Studios prépare. Mais attendons de voir la suite et nous en reparlerons.
Nous y voilà, c'est la fin de la vidéo et merci encore si tu es resté jusqu'au bout de cette dernière. N'hésite pas à mettre des flammes, des boucliers, des toiles d'araignée, tout ce qui est en rapport avec des personnages du MCU dans les commentaires, comme ça je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager aussi. Commente surtout, j'ai envie de voir ton avis, ce que t'en penses, donc vraiment n'hésite pas, je réagirai. Et malheureusement j'ai essayé de faire que cette vidéo soit le plus internationale possible, qu'elle puisse répondre à tous les avis du monde entier, donc si je n'ai pas pu parler tout, encore désolé, effectivement ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. En tout cas j'ai pensé avoir traité le plus important. Sur ce, c'était The Comics FR, merci d'avoir regardé, au revoir.